Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur le ministre, bravo, parce que quand j'aperçois au niveau des gradins certains syndicalistes venir assister à cette séance, soit en tant qu'accompagnateur ou bien en tant que spectateur, ceci augure d'une bonne année 2020-2021. Bravo. Monsieur le ministre, nous avons l'habitude de discuter par rapport au concept d'école, au concept d'éducation, d'enseignement. Mais je ferai une petite digression en vous informant que le lycée Omar Lamine Badji à Ziguinchor, bien que je sois pikinois, dans la zone de Djibok, constitue un cas atypique. Ce lycée construit en 2006. Je ne sais pas si c'était par un entrepreneur ou un tailleur, mais ce lycée menace ruine. Je parle devant une collègue de Ziguinchor et sous le contrôle du gouverneur de Ziguinchor. Ce lycée devait abriter les épreuves du baccalauréat cette année. Mais ils ont été délocalisés parce que ce bâtiment non seulement menace ruine, mais aussi a été construit dans une zone inondable et inondée. Et aussi dans la commune de Ziguinchor, pensez aussi à améliorer le CM Kandé Alassane. Monsieur le ministre, pour revenir à nos habitudes, nous avons toujours parlé de l'enseignant, de la relation entre l'enseignant et l'apprenant. La relation de l'apprenant à l'école et de l'enseignant aux parents d'élèves. À la page 350 du rapport, monsieur le ministre, vous dites faire l'école, favoriser l'inclusion et la réussite à l'école sénégalaise, tel est votre nouveau projet au ministère de l'Éducation nationale. La linéarité de votre parcours me pousse à faire confiance en votre génie créateur que justifie votre énorme disponibilité et votre amour pour l'école. Avec votre largesse d'esprit, vous me permettrez de faire, du haut de cette tribune, une contribution à la réflexion sur ce nouveau projet. Une contribution certes modeste, mais qui n'en demeure pas moins sincère, parce que essentiellement militante à la cause de l'école que nous partageons tous. Monsieur le ministre, pour relever le défi de votre assertion, à mon humble avis, dans les 3 ans à venir, voici la mission que vous devez vous assigner. Redessiner un chemin pour réconcilier demain l'école avec elle-même. Pour que vive l'école, la tâche est immense. Mais quelles sont les conditions de succès? Car vous connaissez mieux que tout le monde quelle serait celle de l'échec, c'est-à-dire ces vieilles pratiques. Car certains de vos prédécesseurs avaient créé leur petite boutique, surjoué les différences, surligné les nuances et diffusé le lent poison de la division, créant ainsi les conditions de la mise en évidence de la pathologie syndicaliste. Cette situation nouvelle de faire l'école nous rappelle que votre responsabilité est précisément de tout faire pour éviter l'abîme et de faire que l'école jamais ne se défasse. Mais pour autant que l'objectif de la réconciliation de l'école avec elle-même, monsieur le ministre, c'est la méthode qu'il est vital aujourd'hui de définir aussi clairement que possible que cette école a fait. Votre conception à vous de l'école est possible parce qu'elle regorge de talent pour préparer une jeune génération à l'exercice des responsabilités. Monsieur le ministre, grâce à votre aptitude et l'expertise des hauts cadres qui vous entourent, vous êtes prêts pour ce combat de refaire l'école dans un esprit de compagnonnage qui décuple la puissance. Et vous savez que ce succès au bout de l'effort exige que le ministre en charge de l'Éducation nationale que vous êtes combine la réflexion prospective
et l'action collective. Je vous remercie.